des hommes parmi les compagnons de Jésus. Deux. L'autre, c'est peut-être nous, mais voilà, en route vers Jésus. Ils rentrent à Emmaüs. Ils ont le pas lourd. Comment ne pas être bouleversé, désemparé après les événements qui viennent de se dérouler à Jérusalem? L'espérance d'un grand nombre s'est brisée avec la mort, la condamnation, la passion de Jésus. Jésus, alors qu'il était celui vers qui désormais les regards portaient, maintenant ils sont découragés, désespérés, désenchantés. Sans qu'ils se soient rendus compte, il les rejoint, les aide à poser un autre regard sur leur monde, sur leur vie, sur ce qui les concerne. Il les invite à projeter une autre lumière sur ce qui provoque encore leur tristesse, leur désarroi et même leur repli sur soi-même, sur leur nombril. Non, portez le regard plus loin et vous allez découvrir le sens le plus profond de mon message. Au trouble des disciples, Jésus oppose la lumière des Écritures. C'est l'Écriture qui allume en eux le feu de l'amour, le feu du baptême, le feu de se mettre en route pour faire vivre la joie de la résurrection là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous sommes envoyés, là où nous vivons aussi notre baptême. La marche reprend et déjà Emmaüs est tout proche. Les deux voyageurs, un temps découragés, ont encore besoin de leur maître à l'écriture. De sa parole, notre cœur n'était-il pas brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? Oui, que brûle encore ce cœur aujourd'hui pour que nous puissions être émerveillés par cette parole qui vient de toi. Mais dès qu'ils reconnaissaient, dès qu'ils ont reconnu le maître dans la fraction du pain, ce pain béni, le pain rompu, le pain distribué, dès qu'ils ont reconnu la présence du maître, ce maître qui a donné sa vie, ce maître dont le corps a été livré et le sang versé, alors là le maître devint invisible. Il faut me chercher autrement. Il faut que vous puissiez ouvrir les yeux du cœur pour pouvoir cerner ma présence au milieu de vous, au milieu de vous, là où vous êtes, là où vous cheminez. Ce qui a été déposé pour toujours dans le cœur les arrache à eux-mêmes, chasse les peurs, chasse le doute, pour que la foi puisse être éclairée, affermie. Les chemins qu'ils ont à prendre et les chemins, un chemin de témoignage, un chemin qui devient mission, un chemin où nous sommes invités à proclamer Jésus-Christ ressuscité. C'est de là que va naître la communion nouvelle. C'est de là que va naître la vie nouvelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec ces paroles que les disciples d'Emmaüs nous invitent à méditer aujourd'hui, nous sommes aussi invités à méditer aujourd'hui sur le sens de l'unité pastorale. Voilà un peu le cœur de la célébration d'aujourd'hui. Le randonneur, vous avez vu qu'il a changé aujourd'hui de forme. Il marche comme un pèlerin, mais là il marche pour la paix. Il marche aujourd'hui, il vient au milieu de nous, comme le disciple d'Emmaüs, il porte le message de la paix. Il nous invite tous à bâtir l'unité dans la paix. Comment peut-on réaliser aujourd'hui cette unité pastorale dans la paix? Dernièrement, quand on nous a encore une fois présenté, il y a un mois, 2 mois, le projet sur l'avenir des paroisses, il y avait une belle image que j'ai bien appréciée. C'était l'image de la Macédoine de fruits. J'ai bien apprécié cette image de la Macédoine de fruits.
Je n'ai pas très bien compris l'image de ce fruit. Mais ce qui était certain, c'est qu'on a présenté beaucoup de fruits. Il y avait des raisins, il y avait des poires, des pommes, il y avait toutes sortes de fruits. Une macédoine de fruits agricoles. Il y avait beaucoup de fruits, des raisins, des poires, des pommes, toutes sortes. Et on invitait alors celui qui était là de choisir comment il préfère manger les fruits. Évidemment, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je préfère manger chaque fruit. Ainsi, voilà, moi j'aime bien manger chaque fruit. Il y a d'autres personnes qui ont dit, mais non, manger comme ça, on risque de ne pas goûter les autres fruits. On risque déjà d'avoir mangé la pomme et d'être rassasié sans avoir eu le temps de goûter les autres fruits. Non, moi je veux plutôt mixer tous mes fruits pour faire une bonne jus qui est vraiment bien mélangée. Et voilà, le voici dans des fruits tout à fait mixés, mais malheureusement, une fois mixés, ils ont perdu le goût. Tout était mélangé. C'est plus distinguer qu'est-ce qui est poire, qu'est-ce qui est fraise. Ça devient vraiment un gibier mélangé. Et un autre qui dit, mais non, évidemment, je pense que c'est le cas avec ça. La majorité peut-être là. Qui dit, moi, je préfère la macédoine de fruits. Je veux couper les petits fruits en petits morceaux, bien coupés. Je mélange. Ainsi, voilà, je vais goûter, mais je vais goûter les différents fruits mis ensemble, mais chacun va apporter son goût. Comment former l'unité aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire de nos paroisses? Un jus de fruits? Chaque paroisse peut rester autonome, comme une pomme, elle reste là où elle est. Une macédoine? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment vivre cette unité dans la diversité? Comment cheminer alors que nous avons encore cette odeur dans nos pas, dans notre vie pour passer ce qui nous est proposé, en tout cas ce qui s'impose devant nous. L'unité pastorale, quand en arrivant ce matin dans cette église, je me suis dit sincèrement, c'est une affaire de quelques convaincus. Quand on voit les sept paroisses, quand on voit les personnes qui sont venues aujourd'hui, voilà, moi, j'y crois encore, je vais aller. Quand on fait des réunions avec les différents responsables des unités pastorales, quand on entend cette question, est-il possible de réaliser encore aujourd'hui une célébration en unité? Plus de la moitié dit, c'est impossible. Une messe pour toute l'unité de Chimay, une messe pour toute l'unité pastorale de Gosselies. Déjà les confirmations ne font même pas ensemble à Gosselies. Il y a 2 confirmations la même année. Ce n'est pas possible d'imaginer cela. Comment peut-on réaliser une unité tellement de diversité, les différences sont tellement grandes que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Et quand on réfléchit, on voit vers où les communes ont avancé quand elles ont fait des regroupements de communes. C'est certain. Et pourtant, il faut reconnaître, ça apporte beaucoup d'avantages. Voilà. Une même maison communale, on se retrouve ensemble, c'est plus fort, c'est plus dynamique, on avance. Et ça pose vraiment une question fondamentale par rapport à nos habitudes, par rapport à notre confort, par rapport à ce que nous avons toujours vécu. J'ai toujours eu ma messe à 9h30. Oh, moi, ma messe est toujours de samedi soir. Oh, moi, je préfère 11h. Ainsi, je n'ai pas le temps. Dès que j'arrive à la maison, directement, j'ai la soupe qui est prête et le repas c'est parti. Ah non, 11h, je n'aime pas. J'aime 9h30. Ça me laisse le temps quand même de faire la cuisine avant de manger. J'arrive vers 11h à la maison, le temps de chauffer la soupe.
Ah non, j'ai préféré 9h30 parce qu'à 12h, il y a le feuilleton qui passe. Je n'aime jamais rater ce feuilleton-là. Et il y a l'apéro. Il ne faut quand même pas qu'on supprime l'apéro. Il faut. Finalement, nous sommes là. Et je pense que l'enjeu est tellement essentiel pour nous inviter à vivre dans l'unité pastorale aujourd'hui. Quel défi, quel chemin, quelle route je prends pour m'engager dans ce chemin-là? Est-ce que je me sens vraiment prêt à m'investir pour que les diversités puissent porter quelque chose dans l'ensemble? Est-ce que je suis prêt à m'investir pour que chacun apporte sa part, tout en restant ce qu'il est pour la construction de l'ensemble? Quand j'invitais certains à venir à la célébration, il y avait toujours des raisons. Certains m'ont dit, tu sais, nous on ne va pas venir parce qu'on risque d'avoir beaucoup de monde. Et nous, quand il y a beaucoup de monde, on n'aime pas. Ça va être très gros. Hein? Cette paroisse, l'église va être pleine, on n'aime pas trop. Vous voyez? C'est peut-être pas. Il faut leur dire que c'est vraiment l'inverse. Au contraire, tout le monde a peur. Si tu invites d'autres, ils vont te dire, et c'est vrai, l'unité pastorale, c'est quelque chose, c'est pas naturel. Tout simplement, ça ne correspond pas à ce que nous avons toujours été, à ce que nous avons toujours reçu, au message dans lequel nous avons grandi. Et pourtant, on doit avancer, progresser, cheminer. Et là, je pense que les disciples d'Emmaüs viennent vraiment nous rejoindre aujourd'hui. C'est alors là, eux qui avaient les yeux lourds au début, eux qui avaient les pieds qui étaient lourds, eux qui marchaient, mais avec un cœur rempli de tristesse. Et Jésus dit, ce qui est essentiel, c'est d'abord la foi. C'est d'abord faire confiance. C'est d'abord, même si nos yeux ne savent pas s'ouvrir à sa présence, mais du moins que nous puissions nous assurer qu'il est là. Je pense que le premier pas à faire, c'est de reconnaître la présence de Jésus dans tout ce que nous faisons dans nos projets. Et je crois que le projet de l'Église, la mission de l'Église est avant tout une mission de Jésus-Christ. Le pape François insiste beaucoup sur cette question. Beaucoup. Ne faisons pas de nos églises des entreprises où tout marche bien parce que nous sommes là, comme lui-même dit, comme des ONG qui doivent faire tourner. Non. L'Église, c'est avant tout cette Église qui nous a été confiée par Dieu, ou que le Père Jésus lui-même entre dans notre vie et nous montre le chemin. Les yeux s'ouvrir quand ils ont reconnu Jésus, il a disparu. Désormais, c'est avec ce Dieu invisible que vous allez grandir. Désormais, c'est dans ces moments sombres de la vie. Désormais, c'est quand vous désespérez que vous allez vous dire que l'espérance est toujours là. Désormais, c'est quand il va faire sombre que vous allez toujours dire qu'il y a une lumière qui va nous éclairer. Et désormais, nous sommes vraiment ces pèlerins, ces randonneurs, ces hommes en route. Et nous avons cette conviction que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il nous accompagne. Et qu'avec lui, chacun de nous est invité à apporter ce qu'il y a de plus précieux, sa bibliothèque, sa pierre, pour la construction de notre Église à Bruxelles. Que cette mission puisse être la mission de chacun d'entre nous. Qu'à Bruxelles, nous ne puissions pas être les ceux qui vont, après les années, se dire, mais tiens, on est les seuls à être derrière. Finalement, il y a des unités qui avancent très très bien. Mais qu'est-ce que nous devenons? Bruxelles, non. Qu'à Bruxelles, nous puissions porter vraiment cette mission de nous dire, nous voulons redynamiser notre Église. Nous voulons qu'elle soit debout. Nous voulons que cette Église de Bruxelles, où chaque entité, chaque paroisse, chaque communauté, chaque clocher, on peut employer le mot qu'on veut, mais que nous puissions donner la main pour réaliser ce qui peut nous rendre vivants et debout avec le Christ ressuscité. Que cette mission nourrisse notre vie chrétienne par notre baptême aujourd'hui dans les siècles des siècles.